Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, coach de vie, entrepreneur et fondatrice de la marque de développement personnel Feel Positive. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en séance de coaching, mais je vous guide vers le chemin de l'épanouissement personnel pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène très présent sur les réseaux sociaux, mais que on ne comprend pas forcément tout le temps. Et c'est le syndrome du personnage principal, the main character syndrome, comme on dit en anglais. Vous savez, c'est cette sensation d'être au centre de tout, de croire que tout est lié à soi, d'interpréter chaque situation comme si, en fait, on était l'héroïne de notre film. Parfois, on va romantiser cela, parfois, ça va être dramatique. Et c'est là où il y a une subtilité, parce que être l'héroïne de son propre film, ce n'est pas négatif. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce que du coup, ce main character syndrome, c'est négatif? Est-ce que c'est toxique? Est-ce que c'est positif? Voilà, comment trouver l'équilibre? Et on va décortiquer ça ensemble. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, hello les amours, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les épisodes hebdomadaires de Fil Positif, toujours en audio et également en vidéo, puisque cette année, je me challenge à faire des vidéos pour le podcast et que vous pouvez retrouver sur YouTube ou Spotify. Donc si vous me regardez sur YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo et à souscrire à ma chaîne. Également, au moment où je fais cette vidéo, il y a encore les Feel Boost, du coup tout le mois de février. Donc si vous n'avez pas encore écouté les Feel Boost, ce sont des épisodes de podcast que je sors chaque jour pendant le mois de février. Donc c'est l'édition hivernale. Donc le but, c'est vous de donner un petit coup de boost dans votre mindset, un coup de boost dans votre développement personnel et d'avoir un coup de boost moi-même pour mes écoutes. Donc c'est gagnant-gagnant, 50-50 et tout le monde est content. Donc il y a l'édition hiver et l'édition été qui était l'année dernière et que vous allez retrouver du coup également cette année en août. Petit update de vie parce que vous savez que j'adore parler. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous ai dit que je déménageais. Donc là, je suis encore dans mon ancien appartement et c'est les derniers épisodes que je tourne et que j'enregistre. Donc on est super excités à l'idée de déménager avec Jeb puisque c'était vraiment un de nos objectifs pour le début de l'année 2026 et le fait est que, c'est arrivé. Je suis trop contente puisque le marché de la location, il est super compliqué en Angleterre, à l'inverse de la vente où c'est complètement mort et on a trouvé notre appartement idéal donc voilà, on déménage bientôt et emménage bientôt et du coup, on va avoir un plus grand appartement donc je suis super contente. Bref, fini pour les updates de vie, passons à l'épisode. Donc comme je disais, aujourd'hui, je voulais parler du main character syndrome parce que c'est en fait une expression qui a été très popularisée depuis ces dernières années et en fait, à la base, c'est plutôt positif. Ça consiste du coup à voir sa vie comme une histoire inspirante, se considérer comme quelqu'un d'important, de se comporter comme si en fait chaque jour avait une valeur symbolique. C'est reprendre en fait sa narration. C'est décider que votre vie, elle mérite d'être vécue pleinement et vous en faites ce que vous souhaitez dans le sens où vous êtes le main character et que vous êtes le narrateur, la narratrice de votre vie. Et honnêtement, il y a vraiment quelque chose de puissant dans ça. Et moi, je suis tout à fait alignée sur le fait est que vous êtes le propre narrateur, la propre narratrice de votre vie. C'est vous qui décidez des actions que vous souhaitez faire, c'est vous qui décidez des choix que vous souhaitez faire dans votre vie. Personne d'autre que vous peut dire ce que vous souhaitez faire. Vous avez un objectif, c'est vous qui décidez en fait, du sens, de la direction de l'objectif que vous souhaitez avoir. Les amis que vous fréquentez, c'est un choix que vous faites. Vous avez le choix de pouvoir vous distancer ou garder ce type d'amis. Enfin, vous êtes le narrateur, la narratrice de votre vie. Et ça, je trouve que c'est très puissant puisque ça s'aligne aussi avec un bon mindset, avec une haute vibration et je trouve que les personnes qui utilisent le main character syndrome de manière positive, on voit vraiment la différence qu'ils ont fait dans leur vie, dont moi pour le coup. Mais
parce que bien évidemment, il y a un mais. Le problème, il va commencer quand on va penser que tout le monde nous regarde, quand on va pour tout prendre en fait personnellement et qu'on va aussi dramatiser chaque situation, chaque interaction. Et en fait, on va croire que les réactions des autres sont toujours liées à soi. Et c'est là qu'on va basculer en fait dans quelque chose qui est beaucoup plus fragile émotionnellement. Et toute cette partie, ce n'est pas le côté positif du main character syndrome. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on développe cette partie négative du main character syndrome. Donc la première raison, ça va être du coup les réseaux sociaux. Je vous en ai déjà parlé, des dangers des réseaux sociaux. J'en ai fait un épisode de podcast, donc n'hésitez pas à écouter cet épisode. Je vous mettrai justement dans la description le lien pour que vous puissiez écouter l'épisode. Mais les réseaux sociaux sont, on va dire, une source, une des raisons principales pour laquelle en fait on a ce côté négatif du main character syndrome, dans le sens où on est exposé constamment à des vies qui sont scénarisées. Donc clairement, on sait très bien que il y a simplement 20% donc de la vie des gens qu'on voit sur les réseaux sociaux. On ne voit pas ce qui se passe behind closed door. Et clairement, les gens nous montrent ce qu'ils ont envie de nous montrer. Donc ils peuvent nous montrer très bien que du positif et non pas le négatif de leur vie. Et c'est surtout que dans ce qu'ils nous montrent, la majorité des choses peuvent être scénarisées et on ne sait pas du tout à qui se fier, qu'est-ce qui est authentique, ce qui est vrai et bah, du coup, on a l'impression que on est vraiment dans un film et là, je dis les réseaux sociaux, mais je pense aussi qu'il y a ce côté avec aussi la télé-réalité. Donc la télé-réalité, donc comme ça se dit, c'est de la télé-réalité, mais le problème, c'est qu'au fil des années, la télé-réalité, ce n'est pas devenu c'est devenu quelque chose de scénarisé. Donc à l'époque, les personnes qui sont de ma génération, on connaît les télé-réalités, de l'époque où, bah, c'était vraiment authentique, mais au fur et à mesure, puisque avec les télé-réalités, les personnes deviennent des influenceurs et ben, c'est très scénarisé. Donc les producteurs scénarisent, les scripts, les personnes elles-mêmes souhaitent aller dans les des réalités pour des raisons, précises et vont scénariser en fait, bah, leur vie dans la télé-réalité pour faire le buzz et cetera. Donc en fait, le fait est on est entouré de tous ces vies scénarisées et ben, forcément, c'est un danger. C'est une des raisons également où on a envie de faire pareil et qu'on devient ce main character mais pas du côté positif. Se sentir comme le personnage principal, c'est aussi vouloir se sentir vu, c'est aussi vouloir être choisi, d'être important. Se sentir important, c'est OK, puisque votre vie, elle compte. Vous êtes autant important que les autres. Alors que, en fait, c'est marrant parce que justement, on en parlait avec mon chéri, mais il aime bien regarder des vidéos, de tout ce qui est espace, cosmique et cetera et en fait, il disait, c'est vrai qu'au vu de l'univers, on n'est pas important puisqu'on est vraiment une mini, 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 minime fraction de tout l'univers en tel quel. Mais à votre niveau, bien sûr que votre vie a compte et quand je dis ça, c'est que, par exemple, lorsque vous ne faites pas de vous une priorité et bah, là, forcément, vous devez vous dire que votre vie, elle compte aussi. Vos actions comptent aussi. Votre bien-être compte aussi. Donc c'est dans ce sens-là où je veux dire que oui, vous êtes important à ce niveau-là également. Vous êtes important pour votre famille, vous êtes important pour vos amis. Mais dans les raisons négatives de pourquoi on développe ce main character syndrome, le fait est que on veut toujours se sentir en fait apprécié, se sentir vu, se sentir choisi et ben ça montre qu'on a le besoin de la validation du monde extérieur. Parce que au final, ce n'est pas une vie de vouloir toujours se sentir vu et se sentir choisi. Clairement, vous vivez votre vie pour vous, pas pour les autres. Donc c'est là où en fait, il y a des dangers dans ce main character syndrome, puisque à partir du moment où vous souhaitez vous être, choisi par les autres et vous sentir vu par les autres et ben, vous ne vivez plus votre vie pour vous-même, mais pour les autres. L'une des troisièmes raisons, c'est que il y a de l'ego et de l'insécurité. Donc en fait, paradoxalement, je dirais que plus on va douter de notre valeur, plus on va avoir cette tendance à exagérer son propre rôle pour compenser. C'est-à-dire, je vous explique. Je vous parle toujours que
Connaître ses valeurs, c'est une des bases du développement personnel et c'est extrêmement important puisque en connaissant votre valeur, ça va forcément augmenter votre estime personnelle, votre estime de soi et ça va du coup, dans le même sens, parallèlement, augmenter votre confiance en vous-même. Si vous ne connaissez pas vos valeurs, vous ne savez pas forcément qui vous êtes en tant que personne. Vous ne savez pas qu'est-ce qui compte pour vous et donc du coup, le cet ego et insécurité dont je parle, cet ego va prendre la place parce que vous allez, en fait, toujours exagérer tout, en fait. Donc vous voyez ces personnes qui vont être très prétentieuses: «Oui, moi je», parce qu'en fait, elles ne savent pas forcément qui elles sont, donc elles ont besoin d'exagérer, elles ont besoin de montrer que, bah, oui, elles sont elles ont fait ces choses-là. Oui, leur vie est incroyable, leur vie est superbe. Donc elles sont toujours dans l'exagération, elles font toujours plus, elles sont toujours dans le plus et en fait, ça, c'est un manque de sécurité de la personne. C'est pas de la confiance en soi, c'est pas, une personne qui est en paix avec elle-même, c'est une personne qui, bah, est très insecure et qui va utiliser l'ego pour cacher quelque chose de beaucoup plus profond. Et ma dernière raison, ça va être le fait est qu'il y a ce manque de recul. Donc on va oublier que chaque personne autour de nous est aussi le personnage principal de sa propre vie. Enfin, du moins, les personnes qui décident d'être le personnage principal de leur propre vie et qui ne se laissent pas influencer par les autres. Donc, quand vous pensez au main character syndrome, personnage principal, posez-vous ces bonnes questions en vous demandant: vous êtes le main character, mais positif ou plutôt le main character négatif? Et les raisons que j'ai énoncées ici vont vous permettre justement de faire la différence entre les 2. Je vais boire un petit peu. Désolée, ma bouteille a fait un peu de bruit. Je ne sais pas pourquoi. Bref, passons maintenant au danger en fait du personnage principal. Quand ce syndrome du personnage principal devient excessif, ça va nourrir plusieurs choses. Donc la première, ce que ça va nourrir, ça va être l'anxiété sociale. Donc quand vous avez ce main character syndrome négatif, eh ben, vous avez cette impression vous allez avoir cette impression que tout le monde vous juge, en fait. Et ça, c'est négatif puisque pour le coup, ça va nourrir l'overthinking. Vous allez beaucoup trop penser, vous allez être trop dans votre mental, trop dans votre tête. Vous allez être aussi très, comment dire? Très sensible aux critiques des autres. Donc c'est-à-dire que, bah, il suffit qu'une personne critique une chose ou quoi que ce soit, ou que ça soit sur les réseaux ou autre, et bah, vous allez être très, très, très sensible aux critiques. Même quand la critique peut être constructive. Donc au final, ça va aussi mener à des conflits relationnels. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a quand même un cheminement, et un constat à prendre en compte, lorsque vous faites de vous le main character syndrome, mais que celui-ci, il est négatif. Parce que au final, vous passez votre vie à analyser les regards, les messages, les silences et franchement, c'est épuisant. C'est épuisant pour vous. C'est pas une vie, c'est pas comme ça que vous devez vivre votre vie et franchement, une chose que vous oubliez, c'est que la majorité des gens, et je dis bien la majorité des gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont super intéressés de la vie des autres gens, mais la majorité des gens, ils sont trop occupés avec leur propre vie pour se préoccuper de la vôtre, en fait. Donc, quand vous avez ce main character syndrome et que vous pensez que tout est lié à vous, et que les gens, ils ont toujours un truc envers vous. En fait, non, clairement, certaines personnes, elles ont d'autres chats à fouetter que voilà, de s'occuper de votre vie, quoi, clairement, parce que vous n'êtes pas la seule personne dans l'univers, voilà. Tout n'est pas en fonction de vous, tout simplement. Et quand je vous dis ça, ce n'est pas méchant. Parce que peut-être, en écoutant cet épisode, vous vous dites: «Punaise, mais j'ai ce main character syndrome, mais je ne l'ai pas de la manière positive, en fait. Je ne fais pas de ma vie un film de manière positive, mais plutôt d'une manière négative où c'est, a nightmare» et hem et si c'est le cas et que vous vous rendez compte de ça, respirer, c'est quelque chose que vous pouvez très bien rattraper. C'est juste qu'il est important de prendre conscience de ces choses que
Voilà, tout ne tourne pas autour de vous. Et c'est surtout que quand vous avez ce main character syndrome de négatif, c'est que, bah, ça peut refléter un peu un côté prétentieux que vous ne souhaitez peut-être pas refléter. Et souvent, beaucoup de gens ne sont même pas aware, ne sont même pas conscients qu'ils ont ce main character syndrome, mais négatif. Je dis négatif, positif pour que vous puissiez voir en fait la différence avec ce que je vais vous dire après. Donc le but, ce n'est pas de se blâmer et de se dire que: «Waouh, vous pensiez qu'à vous, vous rameniez tout à vous» et cetera. Mais c'est de prendre conscience de cela et de se dire: «Comment en fait je peux devenir l'héroïne de ma propre vie sans tout ramener à moi-même?» Et c'est là que je vais intervenir pour vous donner mes tips. Donc être le personnage principal de votre vie, oui, c'est ça qu'on veut. Être le centre du monde, non. Clairement, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de devenir cette personne équilibrée et alignée. Ça va être assumer ses choix en tant que personne, ne plus se minimiser, se traiter avec respect, avec bienveillance, prendre des décisions alignées pour soi-même et surtout ne pas attendre en fait qu'on vous écrive un rôle et en fait de créer un rôle en fonction du monde extérieur, mais plutôt, de l'intérieur de vous. C'est aussi comprendre que tout n'est pas personnel. Je vous ai fait un épisode Feel Boost à ce sujet qui s'appelle «Quand tout vous touche», «Quand tout te touche», je crois, «Quand tout te touche personnellement», un truc comme ça. Je vais vous le mettre dans le lien de cet épisode également. Donc comprendre que tout n'est pas personnel, c'est déjà ça vous enlève une grande pression et ça vous permet de ne pas prendre tout sur vous, de penser que tout est lié à vous-même. Parce que rien n'est contre vous, en fait. Donc je vous invite vraiment à écouter l'épisode de podcast que j'ai fait à ce sujet. Faire de vous cette héroïne, c'est aussi accepter que vous n'êtes pas au cœur de chaque situation. Vous n'êtes pas au cœur de chaque situation. S'il y a quelque chose, ouais, ce n'est pas vous tout le temps, en fait, clairement. Hem, En fait, c'est arrêter de toujours faire des assumptions, comme on dit en français, de penser que à chaque fois qu'il y a quelque chose: «Ah bah là, on va parler de moi. Oh mais ça, c'est en fonction de je suis au cœur de cette situation». Non, en fait, il faut arrêter ça. Quand vous êtes l'héroïne de votre vie, ça n'arrive pas. Vous laissez en fait les autres exister sans interpréter leurs actions. Et tout ça, ça va aussi relever d'une grande maturité émotionnelle, j'ai envie de dire. Donc en fait, quand vous êtes le main character de votre vie et que celui-ci, il est positif, je dirais que c'est beaucoup les personnes qui vont être aussi en paix avec eux-mêmes. Pour ma part, je trouve que je suis le personnage principal de ma vie. Je suis l'architecte de ma vie, clairement. Je suis la réalisatrice, je suis l'actrice de ma vie et je crée ma vie en fonction de mes valeurs, en fonction de mes objectifs et je fais en sorte d'avoir une vie alignée avec ce qui est important pour moi. Et le travail que j'ai fait sur moi me permet, en fait, de jouer un rôle que je veux et pas qu'on m'a créé. Donc, je prends mes propres décisions, j'assume mes propres choix, j'assume mes responsabilités et je n'ai pas ce besoin d'être vue, je n'ai pas ce besoin de chase, j'attire. Donc vous voyez, il y a aussi cette énergie où le main character syndrome négatif, c'est comme si que vous chassez quelque chose, que vous courez après quelque chose, alors que le main character, donc le personnage principal positif, c'est tout le contraire, c'est que vous attirez à vous, en fait, les choses aussi et que vous n'avez pas besoin d'être vu puisque, en fait, toutes les actions que vous faites qui sont alignés avec vous en tant que personne, à vos objectifs, vous permettent d'attirer les opportunités, vous permettent d'attirer les bonnes personnes. Donc vous n'avez pas besoin cette attention, des gens, vous n'avez pas besoin qu'on vous remarque puisque les choses vont venir à vous tout seul, puisque au final vous êtes alignés. Donc vous voyez quand même la différence entre ce que je vous ai dit justement du main character côté négatif et du main character noun côté positif. Je suis désolée, je suis que beaucoup d'anglophones,
Dans cet épisode, je m'en rends compte, mais pour le coup, j'ai très peu dormi avec les énergies du moment et mon français commence à disparaître. Anyway, maintenant je voulais vous donner quand même quelques conseils pour pouvoir sortir de cette version toxique du main character négatif. Donc, il y a 4 points que je trouve qui peuvent très bien vous aider à déjà identifier, faire l'état des lieux de cette situation. De cette situation si, si vous avez ce syndrome de main character, mais du côté négatif. Dans un premier temps, encore une fois, posez-vous les bonnes questions et c'est drôle puisque dans les conseils que je vous donne, il y a toujours ce côté introspectif comme vous pouvez le voir. Puisque le côté introspectif, c'est vraiment, en tout cas moi en tant que personne et dans mon cheminement personnel, ce qui m'a aidée. Clairement, là j'ai mon journaling et mon notebook ici où justement, je me pose toutes ces questions introspectives. Puisque c'est en faisant cela où vous allez pouvoir en fait noter et voir ce qui, entre guillemets, «ne va pas» ou ce qui pose problème. Donc, se poser des questions comme: «Est-ce que j'interprète ce type de situation? Est-ce que cette situation parle vraiment de moi? Est-ce que j'ai pris tout personnellement dans cette conversation? Est-ce que j'ai cette impression que je veux être vue tout le temps? Que j'ai ce besoin de me montrer, que j'ai ce besoin de me mettre en avant?» et cetera. Toutes ces questions-là peuvent toujours vous aider à identifier, voilà, si vous avez ce main character syndrome de côté négatif et de voir où vous en êtes entre guillemets. Le deuxième point, c'est que vous devez vous rappeler que chacun a ses propres batailles. C'est-à-dire que quand vous avez ce main character syndrome qui est toxique, qui est négatif, c'est que vu que vous pensez que tout est lié à vous, si une personne, allez, un ami ou quelqu'un de proche, je ne sais pas, ne ne vous répond pas ou fait silence radio, pendant un mois, voilà, vous allez penser que c'est, bah, encore une fois, vous allez lier à vous et vous allez penser comme si c'était un rejet. Alors qu'en fait, pas du tout. Peut-être que cette personne, elle est elle est juste dans une, situation difficile, en ce moment où elle n'a pas envie de parler et qu'elle s'est déconnectée complètement. Ce n'est pas un problème en fonction de vous. Chacun a ses propres batailles, chacun a ses propres problèmes et une chose qui est important de prendre en compte, c'est que si vous connaissez bien vos amis, vous savez que du coup ce n'est pas un rejet, que vous savez que votre ami est peut-être débordé, n'a pas pu vous répondre ou quoi que ce soit. Après encore une fois, il y a quand même des nuances parce que je trouve que en général, on arrive à faire la différence entre une personne qui vous ignore de manière assumée et qui clairement ne fait pas d'efforts et une personne qui, bah, pour le coup, fait silence radio, mais pour une raison précise ou parce que vous savez qu'elle a un emploi débordé et cetera. Vraiment faites la différence entre ces 2 situations parce que c'est très, très différent. Je peux vous dire que moi-même en tant que personne, j'ai déjà vu ce type de behavior avec mes amis et je vous en ai déjà parlé aussi dans un épisode Feel Boost, mais voilà. Une amie par exemple récemment, je sais qu'elle se déconnecte quand de tous les réseaux, de WhatsApp et cetera et à faire un silence radio parce qu'elle est trop overwhelmed. Donc là, il y a trop de choses qui se passent. Je sais que je vais pas avoir de nouvelles pendant peut-être un mois, mais je sais qu'elle a cette tendance à faire ça pour se retrouver. Donc je vais pas dire: «Oh mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'a pas envoyé un message ou quoi que ce soit» et je vais pas je vais pas le lier à moi parce que je sais que je connais ma pote, en fait, tout simplement. Donc juste faites attention et rappelez-vous que chacun a ses propres batailles et que c'est pas lié à vous. Le troisième point, c'est réduire en fait la mise en scène. Quand je dis la mise en scène, c'est que tout ne doit pas être forcément symbolique. Certaines journées peuvent simplement être neutres en fait. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des journées qui ont une valeur précise et comment vous dire? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont vouloir avoir des journées où chaque journée doit compter, vraiment doit compter et
Et quand je dis doit compter, c'est pas du côté en mode: «Oui, ça doit compter parce que, on ne sait jamais ce qui arrive demain». C'est Ça doit compter dans le sens où: «Waouh, je dois faire un truc, super tendance, aujourd'hui, super cool pour montrer que j'ai fait un truc cool». C'est dans ce sens-là ce que je veux dire, puisque oui, je suis d'accord qu'on ne sait jamais ce qui se passe demain, donc il faut, faire en sorte que chaque journée compte, et être reconnaissant de chaque journée. Mais il y a une différence entre faire en sorte que chaque journée doit compter d'une manière où, voilà, vous souhaitez, démontrer ou montrer quelque chose, que vous avez fait telle ou telle chose de super cool ou quoi que ce soit, et faire en sorte que vous profitez d'une journée en je ne sais pas, profiter du moment présent, profiter avec vos proches, faire quelque chose qui vous plaît vraiment, qui est très aligné. Voilà, il y a vraiment des choses très, très différentes, et c'est surtout que vous n'êtes pas obligé de remplir aussi vos journées tous les jours, au fur et à mesure, sans avoir de cases pour prendre soin pour vous. Et le quatrième point qui est extrêmement important, je bois, ça fait trop un bruit bizarre, désolée pour cela. Très important, c'est de travailler son estime de soi. Donc, plus vous êtes solide intérieurement, plus votre estime de vous-même est solide, moins vous allez avoir ce besoin d'être le centre de l'intention. Puisque quand vous avez une estime personnelle élevée, eh ben, vous vous en fichez d'être le centre d'attention, clairement. Franchement, ça n'a aucune importance pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous montrer, vous n'avez pas besoin, d'être valorisé par quelqu'un d'autre, même si ça fait toujours plaisir, mais vous n'avez pas ce besoin-là puisque vous savez qui vous êtes, en fait. Vous n'avez pas à montrer quelque chose, et ça, franchement, je vous assure, ça n'a pas de prix. Ça vous donne une paix intérieure extrême. Je vous assure, ça fait toute la différence. Et dans mon programme Rise, je vous apprends à travailler cette estime personnelle. J'ai tout mon premier module qui est consacré à la connaissance de soi, où vous allez pouvoir justement identifier toutes ces choses pour vous connaître personnellement. Et ça, c'est la première étape donc de votre dev perso. Donc, j'en ai fini pour cet épisode aujourd'hui sur ce Main Character Syndrome. Donc, juste pour récapituler un petit peu ce que je vous ai dit, vous avez le droit d'être l'héroïne de votre vie. Et je vous recommande d'être l'héroïne de votre vie. Mais soyez l'héroïne de votre vie ou l'héros de votre vie de manière positive. En attirant, pas en chassant, et en n'étant pas le centre du monde. Parce que sinon, vous êtes le personnage principal, mais du mauvais côté, pas du côté aligné. Vous avez le droit de rêver grand, et oui, rêvez grand, ayez des rêves, concrétisez-les, c'est la base. Vous avez le droit d'écrire votre histoire, et d'écrire une histoire qui vous plaît, une histoire qui vous ressemble et qui reflète la personne que vous souhaitez être et la personne que vous êtes. Franchement, c'est la plus belle chose que vous pouvez faire pour vous-même, et j'ai fait un épisode également feel boost sur, devenir la personne que vous admirez, que je vais mettre également dans la description de cet épisode, et votre paix intérieure, elle va arriver quand vous allez comprendre que vous êtes central dans votre vie et pas dans celle des autres, et ça va enlever vraiment une énorme pression sur vous. Faites de vous la personne centrale de votre vie, parce que vous le méritez et parce que c'est ce que vous souhaitez créer. Voilà, voilà les amours pour cet épisode de Feel Positive. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a besoin de prendre le recul sur sa vie et qui a besoin de faire cette différence entre le bon côté du personnage principal et le côté toxique de ce main character syndrome. Et dites-moi en commentaire si vous vous reconnaissez peut-être dans l'un ou l'autre de ce main character syndrome. Je sais que c'est pas forcément le plus facile d'admettre qu'on a ce main character syndrome négatif, mais voilà, si vous souhaitez en parler, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Voilà les amours, moi je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode.
Bye tout le monde! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.